Ok, ça filme. Alors du coup, voilà, c'est un nouvel achat de ma part. Ça fait un moment que j'y pense, ça fait un moment que je souhaitais acquérir ce PA. C'est tout simplement le PA qui m'a fait aimer les Glock. Avant, j'aimais pas vraiment ce genre de réplique. Et la gamme qu'ils ont sorti WE, du coup les GeForce, je trouvais qu'ils étaient vraiment intéressants, qu'ils sortaient vraiment du lot par rapport aux autres Glock, un petit peu standard, un petit peu banal. Donc pour la petite histoire, j'ai déjà un Glock 17 Tokyo Marui avec une culasse GeForce noir et or, sachant que mon Glock Tokyo Marui est tan. Et en fait, même si j'aime bien cette culasse en noir, je trouve que l'argent est vraiment plus sympa et plus bling bling. C'est pourquoi j'ai enfin décidé d'acheter ce PA qui est un G19 avec du coup la slide en silver, la frame en noir et du coup le canon externe en or. Du coup on va voir la boîte tout de suite. Voilà. On a normalement le manuel d'utilisation qui est fourni avec, qui est un standard WE, où on a quelques informations, notamment l'éclaté qui est intéressant, mais sinon voilà, rien de dingue. Ensuite on a ce qui nous intéresse le plus, le PA du coup et son chargeur, c'est donc un chargeur G19 à gaz qui peut contenir 23 billes. Plus une chambrée, donc ça fait 24 billes pardon, en tout. Voilà. Hop. Et donc on va passer directement au plus intéressant qui est la réplique. Parler un petit peu du PA en lui-même. Donc je vais d'abord parler un petit peu des gravages. Donc on va avoir enfin des marquages plutôt. On va avoir un petit marquage là sur la frame qui sera le seul marquage présent sur la frame, je vérifie effectivement. Ensuite on va avoir un petit marquage sur la queue de détente, l'espèce de rosace de chez WE Technology. De l'autre côté on va avoir sur la queue de détente le WE Technology également. Ensuite sur la slide de ce côté-ci on va avoir la petite rosace, un petit marquage WE Fantasy et c'est tout. Sur l'autre côté de la slide on va avoir également la petite rosace un peu plus gros, le 19 du Glock 19 effectivement, et un petit marquage WE Technology sur la slide là, qui moi je trouve ça très sympa. Et enfin sur le haut du PA on va avoir du coup sur le canon externe encore une fois la petite rosace, sur le rear side la petite rosace encore une fois également. En fait elle est un petit peu partout finalement. Le petit WE Technology sur le canon externe, et enfin pour terminer un petit marquage sur le canon externe également d'un numéro de série qui me semble est unique. Alors en ce qui concerne les organes de visée que j'aime beaucoup, c'est des organes de visée 2 points 1 point, voilà, mais en fibre optique. Du coup c'est très sympa, c'est très joli. En plus dès qu'il y a un petit peu de lumière, tout de suite on voit très bien, ça permet de voir vraiment bien dedans. Ensuite on a la petite tête de mort là au cul de la culasse qui est très sympa. Ensuite on a un petit stippling qui est fait sur la frame quasiment partout, jusqu'au bout là de la frame pour pouvoir y mettre son pouce ou son index, même si moi mon index est un petit peu court. Au toucher c'est très agréable, enfin en tout cas ça accroche sans que ça râpe non plus les doigts, quoi. Ça vous écorche pas les doigts. On va même l'avoir sur le bouton d'éjection du chargeur. Mag Release, voilà. Ensuite on a une queue de détente qui est très sympa, qui est très jolie là avec la petite sécurité en rouge. Le seul petit défaut que j'ai à cette queue de détente, c'est qu'effectivement la petite peinture rouge elle est très fragile. Il suffit de l'actionner quelques fois pour que tout de suite ça marque.
tout de suite ça frotte dessus et que la peinture s'en aille. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai directement démonté pour la vernir, histoire que ça tienne voilà, on a un petit talon là au niveau de la poignée pistolet en alu pour remettre un petit peu, enfin pour que ce soit un petit peu stylisé là. Voilà, moi ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai qu'on a le petit doigt du coup qui est remonté un petit peu. Je suppose que quand on a des grosses mains, c'est possible que ce soit une petite, que ça fasse une petite gêne par rapport à ça. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour du PA. On a bien évidemment un petit canon fileté sur la gamme des GeForce, donc on peut y mettre un modérateur de son ou un traceur. Et voilà. Donc je vais vous démonter un petit peu la réplique de manière sommaire. Bon, moi ça se démonte comme un Glock, hein. C'est basique, sur ça il n'y a pas de différence. Tac. On enlève la tige guide. Hop. Tac. Voilà, j'y vais très doucement. Pourquoi? Parce que le canon externe qui est très beau mais qui est très fragile, donc il marque super vite. Je le sais vu que j'en ai déjà un sur mon G17. La peinture s'enlève très rapidement, trop rapidement, et c'est un petit peu comme la queue détente et c'est dommage. Donc voilà pourquoi j'y vais tout doucement. Et donc du coup on arrive au fameux bloc hop-up WE qui est un standard Marui. La seule différence c'est qu'effectivement on va avoir une patte d'appui qui est beaucoup plus petite que les pattes d'appui Tokyo Marui, et un joint hop-up qui est très dur. Je l'ai démonté un petit peu pour voir comment il était, et puis pour essayer de voir si un autre joint n'était pas plus efficace. Et effectivement c'est un joint qui est très dur, qui est, voilà, pour 300 fps, pour moi il peut pas faire le taf quoi, il est trop dur. Un petit truc aussi à noter sur le bloc hop-up, c'est qu'on n'a pas de petite indication pour savoir la molette dans quel sens il faut la tourner pour monter ou baisser l'effet hop-up. Donc bah, voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit gravage dessus, je sais pas si on va voir, une petite flèche pour me dire dans quel sens je monte et je descends le hop-up. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur l'interne. C'est un interne standard, hein. Donc je vais passer au remontage rapidement. Voilà. Du coup je vais en profiter un petit peu pour montrer le kit de cette réplique qui est plutôt sympa. Donc vous allez voir. Et comme quoi les chargeurs, que ce soit 17W ou Tokyo Marui, feed bien. Donc on y va, hop. Effectivement l'arrêtoir de culasse est bien fonctionnel, hein, heureusement. Hop, on y va. Voilà, ça claque, hein. Voilà. Avec le G17, le 17WE. Ah, il n'y a plus de gaz, donc voilà, mais ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et avec le 17 Tokyo Marui, on y retourne. Hop. Voilà, il n'y a vraiment pas de problème. Donc je vous laisse sur des petites photos, et puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!